Salut à tous, c'est Karel et bienvenue sur ma chaîne Codalaya. Je vous propose aujourd'hui qu'on fasse un petit bilan lecture de l'année 2019. À l'heure où je vous filme cette vidéo, nous sommes début 2020. Évidemment, je vous souhaite le meilleur pour cette année à venir. Donc dans cette vidéo, on va revenir rapidement sur le bilan de mes lectures en 2019, sur l'avenir de cette chaîne, comment je vais continuer donc à faire des vidéos sur cette chaîne-là. Je vous en parlerai juste après, mais je vais commencer par une petite annonce, on va dire, oyez, oyez, bonnes gens. Donc cette année a été l'année du changement en 2019, puisque j'ai changé de travail au mois de mai. Donc j'ai quitté le studio d'animation dans lequel je travaillais jusqu'à maintenant pour une autre entreprise. Je travaille désormais chez Tsume en tant que mangaka, et il se trouve que le tome 1 de mon nouveau manga va sortir au mois de janvier, le 9 janvier précisément. Voilà, ça c'est les épreuves non corrigées. C'est un beau bébé, je vous avoue que l'avoir pour la première fois dans la main, ça a été quelque chose d'assez fort. Il s'agit d'Imperium Circus, ça sort donc chez Kurotsume, donc c'est une collection chez Kurokawa. C'est un manga, donc nous sommes plusieurs à travailler dessus. Moi je m'occupe donc du dessin des personnages. Nous avons Robin Armeina qui s'occupe du scénario et de toute l'histoire. Et nous avons Alexandre Demasias qui lui s'occupe de tout ce qui est décor et tout ça. Et donc nous sommes super fiers de vous présenter la sortie de ce tome-là et le début de cette grande saga. C'est un manga plutôt shonen qui se passe dans un monde plutôt fantasy qui est géré par le monde du cirque. Et il va y avoir de la baston, il va y avoir des pouvoirs, il va y avoir un héros qui va se battre contre vents et marées pour former son cirque, et j'ai vraiment hâte que vous puissiez l'avoir dans les mains, que vous puissiez voir mon travail là-dessus, et je travaille déjà sur le tome 2 pour tout vous dire, et donc le tome 1 sort la semaine prochaine. Je suis déjà un petit peu en pelouse à l'idée, voilà, que ça va sortir, ça va être dans la main des gens. Déjà les dédicaces pour la sortie, donc le 9 janvier, au Tsume Store à Paris, et évidemment il y aura Angoulême à la fin du mois de janvier, donc je serai pour la première fois de ma vie à Angoulême en tant qu'auteur, et d'ailleurs pour la première fois tout court. Et que vous dire, voilà, je suis super contente, super fière du travail qui a été fait. J'apprends énormément, je dessine toute la journée, ce qui peut être absolument génial. Donc c'est aussi pour ça que j'ai été peut-être un peu plus absente ces derniers temps, parce que j'étais à fond dedans, voilà, donc mon manga va sortir la semaine prochaine. Voilà, maintenant revenons au bilan lecture 2019, je vais sortir mon petit cahier qui me suit chaque année. Donc, je vais comparer les chiffres de lecture donc de 2019 par rapport à 2018. J'avais fait la même chose l'année dernière, je pourrais éventuellement vous envoyer... Non, c'est là, chaque fois j'oublie, c'est là. Je pourrais éventuellement vous envoyer du coup vers cette vidéo-là si ça vous intéresse. Donc, qu'est-ce que ça a donné? Je trouve que l'année 2019 a été assez similaire par rapport à l'année 2018. Je sais qu'en 2018, j'avais eu beaucoup plus de romans lus et beaucoup plus de pages lues en tout par rapport à l'année 2017. Donc pour l'année 2019, j'ai en tout 56 livres, 56 ouvrages, dont 2 abandons. Alors que l'année dernière, j'avais 55 livres et un abandon. Et donc nous avons au total pour 2019 11 658 pages lues par rapport à 12 189 pages lues l'année dernière. Donc il n'y a pas non plus une grosse différence entre les deux. Il y a un livre en plus, mais un petit peu moins de pages. Je pense que c'est sans doute dû au fait qu'il y a beaucoup plus de BD et donc du coup moins de pages, forcément. Je compte 16 romans par rapport à 17 l'année dernière, donc comme je vous disais, on est à peu près équivalent. Cette année, j'ai 9 livres audio contre 10 livres audio l'année dernière. Il y a 4 essais ou autres non-fiction par rapport à... exactement le même nombre l'année dernière, où il y a 4 essais ou autres. Par contre, cette année, il y a un petit peu moins de diversité, dans le sens où l'année dernière, il y avait une pièce de théâtre, des romans Wattpad, il y avait des essais, et il y avait aussi des nouvelles et des recueils de nouvelles, alors que cette année, il y a juste 4 essais. Par contre, il y a un petit peu plus de tomes de BD. Alors là, j'ai BD, comics et manga. Nous avons en tout 36 tomes sur 14 séries différentes. Alors que l'année dernière, j'avais compté 31 tomes de BD et je pense que c'était essentiellement des BD franco-belges. Au niveau des SP, des services presse, alors là, justement, l'année d'avant, j'avais annoncé que je voulais vraiment les diminuer, ce qui n'avait pas été le cas l'année dernière. Et je pense que là, c'est le cas puisque j'ai réduit donc de 10 SP l'année dernière. J'ai diminué à 5 SP cette année. L'année dernière, il y avait 4 livres, 4 partenariats avec Audible. Et cette année, il y a 3 papiers et il y a 2 partenariats avec Audible. Donc c'était
comme je vous disais, réduit de moitié. Au niveau des relectures, l'année dernière j'avais 4 relectures, alors que cette année j'ai 5 relectures. Dans cette relecture, ce que j'ai fait fort, c'est que j'ai relu un livre que j'avais lu en début de l'année, L'Élixir d'oubli de Pierre Pouvel, donc le tome 2 du Paris des Merveilles. Je l'ai lu une première fois, enfin je l'ai écouté une première fois en février et je l'ai réécouté là en fin d'année. Donc voilà, c'est peut-être la petite coquetterie de cette année. Donc ça c'était pour le bilan lecture. Maintenant, en ce qui concerne la chaîne, il y avait plein de choses que j'avais annoncées l'année dernière. J'ai plus ou moins suivi, donc même si j'ai abandonné tout ce qui était bullet journal, j'ai commencé donc à enregistrer tous mes bullet journaux, enfin en tout cas tous les plans with me, pendant la première partie de l'année, et j'avoue que j'ai laissé tomber parce que à chaque fois il fallait que je sorte tout, que je me mette à filmer, etc. Et j'avoue qu'au bout de, je crois à partir du mois d'avril-mai, j'ai eu la flemme de le faire. Je préférais le faire en fait tranquille devant ma télé en train de regarder une série ou n'importe quoi, et j'ai trouvé ça beaucoup plus simple à faire que de devoir sortir tout l'attirail, les softpots, voilà. Donc voilà, tant pis, c'est pas grave, de toute façon je pense que je suis pas suivie pour mes bullet journaux. Mais voilà, c'est peut-être garder ça plus personnel, sauf si j'ai vraiment des trucs à montrer, je pense que je prendrai des photos ou pour les mettre sur Instagram où je ferai des stories. Mais je pense que voilà, tout ce qui est bullet journal, je vais pas forcément continuer. On va continuer les points lecture, même si je pense que je vais essayer d'être un peu plus succincte. Je me suis rendu compte avec le temps que j'avais du mal à apprécier mes lectures de la même manière qu'avant. Depuis que j'ai ma chaîne YouTube et depuis que j'ai mon blog, je me rends compte que je lis les livres dans l'optique d'en faire une vidéo, dans l'optique d'en faire un article, et du coup ce n'est pas forcément la même façon dont je les lis maintenant par rapport à comment je lisais avant quand j'étais juste une simple lectrice. Parce que j'ai toujours voilà, un truc dans la tête où je me dis ah ça il va falloir que j'analyse les personnages, il va falloir que je vois ça. Plus que peut-être juste de parler de ressenti de lectrice, j'avais toujours peut-être un œil beaucoup plus analytique peut-être. En tout cas c'est comme ça que je le vois, et je me demande si ça fait pas partie de la raison pour laquelle j'ai de moins en moins apprécié mes lectures ces derniers temps, parce que justement j'avais cet œil plus analytique et plus lire dans l'optique de faire une vidéo, un article après. J'aimerais vraiment retrouver voilà, cette espèce d'innocence de lecteur sans avoir ce truc-là dans un coin de ma tête. Je vais voir si la façon dont je vais lire dans cette année 2020 va changer les choses. Est-ce que je vais continuer à faire mes articles de blog ou pas? Est-ce que je vais continuer à faire des vidéos ou pas? Là, c'est vraiment en fonction de mon envie de filmer. Parce que vous avez bien vu, les 3 derniers mois, j'ai absolument rien fait. Ça dépend du temps aussi que j'ai à fournir là-dedans. Parce que en ce moment, peut-être que ça va mieux au niveau du temps, j'arrive un petit peu mieux à gérer. Mais bon, il y a des fois, tout simplement, avec tout ce qu'on a à faire le week-end, puisque je ne peux filmer que le week-end, les vidéos, ça passe à la trappe. Je vous avais promis aussi l'année dernière des vidéos sur l'écriture, et je sais que je ne les ai pas faites. Là, comme j'ai terminé ma première phase de réécriture, ça c'était la bonne nouvelle aussi. Donc voilà, je suis en train de relire mon roman pour pouvoir l'envoyer à mes bêta-lecteurs, mes bêta-lectrices, pour qu'ils aient un truc à peu près potable à lire. Donc, du coup, j'ai peut-être un petit peu plus l'esprit, comment dire, accessible OP en fait pour ça. Donc je compte toujours cette année, j'espère que je vais pouvoir vous le faire, je compte faire une vidéo un peu tuto autour de Scrivener, déjà pour vous apprendre un petit peu qu'est-ce que c'est ce logiciel et comment est-ce qu'on l'utilise, en tout cas pour l'écriture de fiction. Et aussi, c'est une vidéo sur laquelle je réfléchis déjà depuis pas mal de temps, j'ai envie de dire plus d'un an. J'ai envie aussi de faire une vidéo tuto sur Ion Timeline et voir comment on peut utiliser ce logiciel pour justement donc créer une timeline et comment on peut essayer de l'utiliser pour un roman. J'ai commencé à l'utiliser avec mon roman en cours, avec Versipelis, mais comme le roman était déjà bien avancé avant, j'ai rentré tous les événements, etc. dans Ion Timeline. Là, ce que j'aimerais bien faire déjà, c'est de faire un tuto pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que c'est que ce logiciel et comment ça peut éventuellement vous aider. Mais j'ai aussi envie de filmer comment l'utiliser en fait de zéro. Un petit synopsis sur lequel j'ai travaillé pendant mes ateliers d'écriture par exemple et qu'on pourrait éventuellement utiliser comme crash test si vous voulez avec Ion Timeline pour que je puisse filmer en direct comment est-ce qu'on fait et comment est-ce que vous pouvez utiliser ça, en tout cas si vous êtes écrivain ou écrivaine,
comment vous pouvez utiliser ça pour vos propres écrits. C'est un petit peu une annonce d'intention que je vous donne. On verra si ce sera fait ou pas en 2020, je ne peux pas m'avancer, mais en tout cas c'est ce que j'ai envie de faire. En ce qui concerne ma chaîne artistique Art of Kodaleia, pardon, je sais pas comment je vais ça va être le gros point d'interrogation puisque j'aimerais beaucoup continuer à l'alimenter. Le seul truc c'est que pour l'instant j'ai peu de contenu puisque ce que je travaille au boulot, je ne peux pas forcément, c'est une question de copyright, une question de confidentialité, je peux pas forcément le mettre sur internet. Il y aura peut-être des choses qui vont être faites directement en lien avec Kurokawa et peut-être Sume, on verra. Mais en tout cas, je peux rien montrer de l'Imperium Circus pendant que je le fais. Ce que j'aimerais bien continuer, ce que j'ai commencé à faire, parce que j'aimerais bien quand même continuer dans l'avenir, c'est de vous proposer des live streams en sachant qu'en fait je live stream en duplex sur ma chaîne YouTube, sur Twitch et sur Picarto en même temps. J'ai un petit logiciel qui me permet de streamer sur ces 3 plateformes en même temps. Donc si ça vous intéresse, donc je suis sur Twitch à Kodaleia, sur Picarto aussi à Kodaleia et sur YouTube donc à Art of Kodaleia. En général ça arrive le week-end, souvent dimanche, c'est souvent sur un coup de tête que je me mets comme ça à streamer parce que l'envie me prend et puis que j'ai une heure ou deux devant moi pour dessiner un truc. Donc voilà, si ça vous dit, vous pouvez me suivre aussi sur cette chaîne ou sur ces plateformes là, et comme ça voilà, vous pourrez savoir un petit peu me voir dessiner et puis pourquoi pas venir papoter avec moi dans le chat. Voilà, ce bilan lecture et autres joyeusetés est terminé. Voilà, la nouvelle année commence. J'ai l'impression que c'est un petit peu similaire à ce que j'avais dit l'année dernière, en espérant que je sois aussi là cette année 2020. Ça fait 6 ans que je propose du contenu, en tout cas autour des livres sur YouTube. J'avais commencé en fait en 2011, mais j'étais plus là-dedans à partir de 2014, donc ça va faire bientôt 6 ans, ça passe à une vitesse folle. Moi je m'amuse beaucoup quand même. Voilà, c'est là-dessus que s'achève cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, je vous souhaite la meilleure année 2020 possible, je vous souhaite d'excellentes lectures à venir, d'excellents tout ça. J'espère vous voir éventuellement si vous venez donc pour Imperium Circus, n'hésitez pas à venir me voir pour que je puisse dédicacer le manga, pour que on puisse discuter ou n'importe quoi. Voilà, c'est une nouvelle aventure qui s'ouvre pour moi et beaucoup d'excitation, beaucoup de flip aussi. Là-dessus, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.